Brazzaville, en République du Congo, abrite le 27 octobre prochain le colloque sur les 80 ans de la création par le général de Gaulle de la France libre. Reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Ngakoso, était porteur de messages du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport justement avec l'organisation de ces colloques. Ce dernier réunira des sommités intellectuelles africaines de Congo-Brazzaville, de la RDC, du Tchad, du Gabon et de la République centrafricaine. L'événement procède d'un fait de mémoire, à savoir la création de la France libre à Brazzaville, qui a conduit à l'organisation des bataillons de marche pour prendre part à la Deuxième Guerre mondiale, où les troupes africaines ont joué un grand rôle dans le conflit mondial. Des questions relatives à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville ont été aussi évoquées au cours de cet entretien auquel ont participé la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marine Toumbazeza, et l'ambassadeur Christophe Muzungu. Dans la série des audiences du chef de l'État, au cours de la semaine, on note aussi celle accordée à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et au président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Des questions se rapportant au bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo ont été évoquées au cours de leurs échanges. La gestion du pouvoir judiciaire en RDC était aussi au menu des échanges du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. La justice fonctionne normalement. Les relations entre le pouvoir judiciaire et les différentes institutions sont bonnes, a indiqué le procureur général Mokolo Polecha à la presse. Le président Haï de la Cour constitutionnelle a indiqué par ailleurs que les juges récemment nommés prêteront serment devant le chef de l'État, magistrat suprême. La directrice générale de l'UNESCO a choisi la période symbolique de la rentrée des classes après la fermeture des écoles à travers le monde à cause de la Covid-19 pour effectuer sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Elle a dit de vive voix au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'UNESCO salue sa réforme de la gratuité de l'éducation de base permettant aux familles d'envoyer les enfants à l'école sans engager des dépenses pour leur scolarité. La directrice générale Audrey Azoulay a exprimé au président de la République le soutien de l'UNESCO et sa détermination de l'accompagner aux côtés des autres partenaires internationaux, la Banque mondiale, les systèmes des Nations unies dans la réforme de l'enseignement primaire instaurée en RDC. Toujours au courant de la semaine, en séjour à Kinshasa, l'ambassadeur Jessica Lapen, représentant des États-Unis d'Amérique à l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, est venue échanger avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, futur président de l'organisation panafricaine, sur sa vision et sur des questions liées notamment au genre et à la lutte contre la corruption. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, a accompagné la diplomate américaine à la Cité de l'Union africaine.